Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, on va aller faire un petit tour chez Blitz. Blitz, comme son nom l'indique, n'est pas du tout une société germanique, non, loin de là. Nous sommes au pays du soleil levant, couchant, enfin de l'autre côté, quoi. On est en Chine, on va donc aller voir Blitz, qui est une marque chinoise qui nous a sorti le Ghoul, c'est Dripper, qui est très nettement BF au tout départ, même si vous verrez, il est livré avec un pin classique, il est quand même à l'origine pour du BF. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un BF, voilà, par exemple sur la Phoenix, voilà, la BF est tout bêtement un système qui comprend une petite bouteille toute souple, toute molle, dans laquelle on appuie, le liquide monte le long d'un tube et vient irriguer vos cotons qui sont cachés à l'intérieur. On va voir tout ça en détail pour ce qui est du Ghoul, on se retrouve juste après. Le Ghoul, le voici, le voilà le Ghoul. Le Ghoul de chez Blitz, petit dripper monocoil, hein. Plutôt pas mal, plutôt une belle tronche avec cette espèce de forme ovoïde, comment dire ça, c'est-à-dire que ici en fait le 22 est en partie basse, plus vous allez monter, plus vous allez augmenter avec une espèce de chanfrein en haut, drip type noir, plutôt joli, genre abeille, vous voyez ce genre de dessin noir, en sachant qu'attention, les drip tips vont peut-être varier suivant votre matos, voilà. Il y en a un noir et puis un autre dans la boîte. Je vous mettrai des petites photos de ce qu'on trouve à l'intérieur de ce matériel. On tourne ici, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a marqué Ghoul, RDA, CE, Communauté Européenne, China Export, peu importe, la différence est minime. Designed by Blitz, et nous sommes sur un numéro 1831. Pareil, est-ce que c'est un vrai numéro de série ou pas? Peu importe. Gravure du Ghoul qui nous fait largement penser à un autre matos qui s'appelle le Dead Rabbits. Gravure, voilà. Le problème du gothique, c'est que c'est toujours illisible. C'est joli, mais c'est pas lisible. Peu importe, on voit effectivement notre crâne. Qui dit crâne, dit support d'atto, forme de crâne. Je vais vous présenter un petit support d'atto que je kiffe, que je trouve tellement beau, tellement swag, ce support d'atto. C'est Rémi de Rem Création qui m'a offert cet atto lors du Vape Expo de Lille. C'est super beau, il faut savoir que c'est fait en moule, un moule à cire perdue. Je vous explique, la pièce que j'ai dans les mains est d'abord sculptée dans de la cire, puis enfermée dans un moule et ensuite on coule le métal, ce qui fait que vous perdez la première sculpture. Donc c'est un moule perdu, donc chaque pièce est quasi unique. Je vous mettrai les liens, c'est super beau et donc c'est un support d'atto, donc simple, on vient poser ça ici. On en verra, vous voyez en partie, quand même je ne vous ai pas montré, on voit que le pin est percé, oui c'est la vis BF qui est montée d'origine. Pareil dans la boîte, vous trouverez un pin classique, voilà, si vous ne voulez pas faire de BF. Le BF, je rappelle, c'est ce petit système où on appuie sur une bouteille qui fait monter le liquide à travers l'atomiseur, à travers le dripper. On ouvre ça, je vais lutter, je vous explique. Mes O-rings, mes silicones sont super difficiles à tel point que j'en ai enlevé un qui était ici. Il y en avait deux, il y en avait un là et un en partie basse. J'en ai enlevé un de façon à pouvoir ouvrir et fermer plus facilement mon dripper. Vraiment, vraiment ça accroche dur, même avec un seul ring. Donc voilà. On remarque tout de suite cette espèce de grosse plaque blanche qui est de la céramique, qui est le système de fixation de nos coils. On va remarquer aussi comme ça là à vue d'œil, un premier airflow ici, qu'on va dire en direct. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va être direct sur le coil une fois posé, même si après je vous montrerai des petits détails. Et derrière, on va remarquer une espèce de gorge et avec deux trous de chaque côté. En fait, notre deuxième cyclope ici, de ce côté-là, viendra se positionner au centre et l'air viendra passer sur les côtés de façon à pouvoir aller chercher l'air sur notre coil, puisqu'en fait, en partie centrale, on a la céramique, ça pose un souci, on ne peut pas percer, donc voilà. On a l'impression comme ça qu'il n'y a qu'un seul pôle, qu'il n'y a pas de pôle positif ou négatif, que nenni. En partie basse, vous avez ici, je ne sais pas si on le verra avec la lumière, c'est pas simple en fait, c'est divisé en deux parties. Vous avez ici le pôle négatif et ici vous avez le pôle positif, le tout séparé à l'intérieur par une fine membrane, je vais y arriver, en Delrin. On va se faire un petit montage là-dessus, un petit Twisted Fused Clapton Coil qui devrait nous amener à une valeur de 0,45. Donc c'est très simple,
Dans la boîte, vous avez un petit outil. Alors, ça dépend des boîtes. Certains vont avoir un tournevis, d'autres une espèce d'encre de marine. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Moi, je vous ai sorti un tournevis. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, vis plate, tout ce qu'il y a de plus simple. On va, eh bien, ouvrir cette platine. Alors, on peut même l'ouvrir à la main, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut. Alors, c'est pas monté sur ressort. Il faudra faire une action pour décaler la platine. Ça reste hyper basique. On le voit peut-être pas forcément, mais ici, là, vous voyez, il y a quand même une petite encoche. Donc, on vient bel et bien serrer son coil dans cette gorge. C'est pas comme certains où c'est plat, où ça peut un peu glisser. Là, ça vient vraiment bien le serrer. Ensuite, bah, tout bête, hein, j'ai envie de vous dire, hop, je vais mettre mes 2 coils. Ça tombe très facilement. Moi, je vais pour l'instant serrer comme ça, vous voyez, sans vraiment positionner mon coil. C'est juste pour que ça tienne, que je puisse après avoir un peu plus de latitude. Hop, je mets ça là-dedans. Donc, on est quand même déjà sur du gros coil, hein, comme on peut le voir. Voilà, là, je vais le positionner. Puis après, je serrerai un peu plus. Voilà, je vais me décaler, je vais me mettre en centrale. Je vais essayer d'appuyer ma tige, mon coiler, sur le métal. Voilà, je me mets en centrale. C'est assez simple. Hein. Je vais essayer de me caler vers vous. Voilà. Donc l'avantage de ça, je vous dirais, bah, c'est que c'est quand même ultra simple de mise en route, de mise en œuvre. Rien de plus simple. Franchement, voilà, c'est fait. J'ai envie de vous dire, ça m'a pris exactement 5 secondes. On va, tac. Je vais vous montrer un truc. Voilà. Si on regarde bien cette petite chose, le coil est légèrement plus haut que les arrivées d'air. Voilà, on est légèrement au-dessus ici. On a presque envie, et je serais presque tenté d'aller l'appuyer un petit peu pour l'enfoncer. Mais voilà, petit chouille. Après, ça fonctionne très bien. Hein. Le problème, c'est que ça fonctionne très bien si on le laisse pile poil à la hauteur. Mais je ne sais pas pourquoi. J'aurais envie instinctivement de le rabattre un petit peu plus vers le fond de la cuve. Mais voilà. Donc là, on est bon. On a la place largement pour venir couper. Et ça, c'est cool. Pendant que nos amis les pompiers passent, on a la place, comme je le disais, de couper ici. On a remarqué qu'on voit le délerin là qui vient séparer le positif du négatif. Hyper simple. Bim, on coupe. Tac. Ça, c'est fait. On coupe l'autre côté. Tac. Et voilà. C'est quand même hyper facile à monter. Oui, c'est quand même hyper simple. Je vais prendre ma base et puis on va se chauffer ça. On va se roder ça. On va faire chauffer 2-3 fois, voir un petit peu ce que ça donne, voir quelle résistance on a. Donc on est sur un 0,55 sans l'avoir chauffé ni rien, sans roder ni rien. Voilà. On va roder tout ça. Donc des petits appuis brefs, histoire de faire chauffer, voir un petit peu ce qui se passe, si on n'a pas de soucis. Hop, on va insister un peu plus. On va frotter un petit peu sur le coil pour diffuser un peu plus la chaleur. Voilà, on voit qu'on a un petit point chaud en partie basse ici, je ne sais pas si ça se voit chez vous. Mais ici, on a une petite ligne, je vais essayer de vous le brancher. Vous voyez ici, là. Ça, en général... Hop, ça peut disparaître en frottant un petit peu. Voilà, on commence à voir que ça chauffe bien du centre vers les extérieurs. Voilà, on n'est pas sur un fil hyper réactif, mais voilà. Voilà, on est bien. On va éplucher un peu tout ça. On va aérer tout ça. Je vais couper à peu près 3-4 mm de chaque côté. Voilà, on va le recentrer. On va prendre ça. On va se mettre un petit peu de liquide là-dedans. On va mettre du Vaping Not Dead, que je ne saurais que trop vous conseiller. C'est un mélange cassis, sage en frais, enfin c'est très bon.
et on pose là-dessus. Voilà. On va défaire ça. On va se mettre ça sur une box. Voir ce que ça donne. Alors bien sûr là je n'ai pas une box BF hein, naturellement. On a un petit. Je vais descendre à. On va se mettre à 50. Voilà. Ça va. Ça va plutôt bien. Donc là j'ai positionné mes airflow. Donc si je me positionne comme ça, ici je suis ouvert et ici je suis ouvert aussi. Voilà, la lumière est pas au top, mais bon voilà. Hop, on voit ici et ici, et je peux, si je veux, fermer totalement. Voilà, si je me mets là, ici je serai fermé et ici je serai ouvert. Donc voilà, là je vais me remettre en entier, voilà, et on va voir ce que ça donne. Ça marche nickel. Comme vous l'avez vu à l'instant même, sous vos yeux ébahis, nous sommes sur du monocoil. Monocoil avec un plateau, donc cette partie supérieure en céramique qui permet de venir serrer son monocoil. Je répète, monocoil, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est du monocoil. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre deux coils, mais qu'un seul, ce qui fait que c'est du monocoil. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a vu que j'avais tiré une petite barre sur une box qui n'était pas BF, et voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'ai un petit peu triché, je vous explique après. Ça marche très bien. Je sconque. Et ça marche très bien. Alors la petite vis qu'on voit à l'intérieur, la vis BF, ça ne sert à rien que je fasse ça parce que vous ne verrez rien. La vis BF dépasse suffisamment pour que quand vous appuyez, vous savez, sur la fiole et que vous relâchez, ça ne réaspire pas tout. Il y a certains pins qui sont un petit peu bas, ce qui fait que quand vous appuyez sur votre bouteille, ça effectivement, ça fait venir le liquide jusqu'à votre dripper, mais quand vous relâchez, bah, ça réaspire le liquide et vous avez rien mouillé. Non, là, ça dépasse un tout petit peu de quelques millimètres et du coup, eh bien, ça permet comme ça de laisser du liquide dans la cuve. Pourquoi je vous dis que j'ai triché? Tout bêtement, le montage que j'ai fait, j'avais voulu prendre un coil un peu gros, un peu balèze pour montrer qu'il y avait de la place à l'intérieur. Sauf que le problème sur ma BF, c'était très peu réactif. Il fallait quelque chose, un fil beaucoup plus réactif que ça. Donc j'ai changé mon montage, j'ai fait un montage plus réactif. Peu importe, je me perds dans les mots réactifs. En tout cas, là, maintenant, ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Alors attention. Les adeptes de l'ultra aérien vont être un peu tristes. C'est aérien, attention. Je ne dis pas que ce n'est pas aérien. Je dis juste que si vous êtes habitué à de l'ultra aérien, c'est quand même relativement serré. C'est pas un truc pour faire des gros nuages, même si on peut y arriver. On a la possibilité de fermer encore plus l'airflow. Au niveau des saveurs, on est pas mal à l'intérieur. Je ne voulais pas montrer, mais on est légèrement, je vous montre ça de loin, vous ne le verrez pas, mais on est légèrement en forme de dôme, ce qui permet de concentrer un peu les saveurs. Montage simple. Je crois très honnêtement que sur le net, je parle bien de sur le net, c'est quelque chose qu'on va trouver à partir de 20 €. Le baril est en acier inoxydable. J'ai toujours ce problème de joint de mon côté à moi qui est quand même bien balèze, même si j'ai enlevé un. On est flush. En tout cas, sur celle-là, on est flush. Il n'y a pas de petits jours. Juste top. Franchement, si effectivement on le trouve dans les 20 balles, il est de bonne qualité. Il est livré, donc, comme je vous l'ai dit, avec 2 drip tips. Dans la boîte, il y a les trucs habituels, la notice, le scratch code, des joints de remplacement. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. On est plutôt bien avec ce goule. Voilà. Et je retire une petite barre pour la peine. Il ne siffle pas. Je vais essayer de fermer l'airflow et puis on va clore cette vidéo qui n'a fait que trop durer. Voilà, on va fermer un peu l'airflow. Alors là, je suis complètement fermé de ce côté-là et là, j'ai qu'un seul petit trou.
Ça siffle pas. Très agréable, très bien, même si effectivement, comme je l'ai dit, le logo fait légèrement penser au Dead Rabbits. Mais voilà, bon atto, enfin bon dripper BF, monté en BF à l'origine, et vous avez le pin pour le monter en classique. Pas grand chose d'autre à dire. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes définitivement la résistance. Et comme je le dis toujours, avec le Ghoul, je vous mettrai, tiens, avant, attendez, regardez, c'est toutes les couleurs qui existent. Voilà. Alors, on a le choix dans les couleurs. Voilà. Je vous fais des gros bisous masculins. Et comme je dis toujours, une petite barre pour le départ.